Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Au fil du temps, j'ai constaté que l'acupuncture est relativement méconnue du public québécois, même si ça fait des milliers d'années qu'elle est pratiquée sur le continent asiatique. C'est souvent par le récit d'un ami, d'un frère, d'une sœur, d'une tante, de notre grand-mère, qu'on en vient à être mise en contact, en fait, avec la médecine traditionnelle chinoise et que notre curiosité est piquée. Ça soulève souvent beaucoup de questionnements qu'Internet répond en partie. Mais on reste souvent sur notre faim, je devrais dire. Et les gens à qui j'en ai parlé m'ont dit que soit ça a été un motivateur ou un dissuasif, pardon, à essayer, en fait, pour une première fois, l'acupuncture. Si tu es curieux, curieuse d'en apprendre davantage sur ma pratique professionnelle, je t'invite à visionner cette courte série de vidéos dans laquelle je t'amène dans les coulisses, en fait, de l'acupuncture. Donc, comme tu as dû le deviner, dans la vie, je m'appelle Audrey et je suis acupuncteur. J'ai choisi de partager des questionnements fréquents que je reçois de la part de patients-patientes parce que tu dois avoir probablement les mêmes questionnements. Justement au sujet du fascinant univers qui est la médecine traditionnelle chinoise. C'est sûr que mon rôle comme thérapeute, c'est avant tout d'offrir des soins de qualité, mais c'est également d'être un éducateur, une éducatrice par rapport à qu'est-ce que l'acupuncture, faire en sorte que les traitements des gens soient intelligibles pour eux, elles, en fonction de la problématique pour laquelle ils, elles consultent. Dans cette vidéo-ci, je vais te parler plus spécifiquement de la fameuse question par rapport aux profondeurs de poncture. Alors, la fameuse question, est-ce que ça va profond une aiguille d'acupuncture? Je sais que tu aimerais que je te dise non, mais la réponse sincère, c'est ça dépend. Ça dépend de quoi? C'est en fonction de différents paramètres, c'est-à-dire en fonction de la zone qui est poncturée. Une main versus une fesse, on s'entend qu'on n'a pas la même structure, la même densité pour faire entrer l'aiguille. Ça dépend aussi de ce qu'on veut faire au niveau de notre intention. Est-ce qu'on veut détendre un muscle ou tonifier l'énergie? Ça dépend aussi du type et de l'angle de poncture, une poncture perpendiculaire versus une poncture tangentielle. Ça, c'est plus des paramètres qui regardent l'acupuncteur, l'acupunctrice parce que comme patient-patiente, on ne s'en rend pas vraiment compte, en fait, ça, de l'angle de poncture, puis souvent même de la profondeur. C'est clair que notre formation, du moins tous les acupuncteurs, acupunctrices au Québec, on est formés pour faire des ponctures qui sont sécuritaires. Donc, une poncture va être plus profonde quand on va avoir plusieurs couches ou une épaisseur de couche qui est plus importante, c'est-à-dire du tissu adipeux, musculaire, facial, et moins profonde. Puis là, c'est vraiment de manière générale, il y a toujours des exceptions. Quand il y a des structures nerveuses, artérielles, des organes qui sont proches sous la couche de la peau. On s'entend qu'au niveau du poignet, il n'y a pas beaucoup de jeu, donc il faut faire attention, puis c'est des ponctures qui sont généralement peu profondes. C'est clair que on accorde aussi une importance particulière à la désinfection puis à tout ce qui est le processus d'asepsie autour de la pratique, c'est-à-dire d'utiliser du matériel qui est neuf. Donc, c'est des aiguilles qui sont jetables à la fin des traitements et qui sont déballées, en fait, au début du traitement. Puis on désinfecte aussi les zones du corps qui vont être poncturées. Tout thérapeute apprend à ne pas toucher le corps de l'aiguille, mais vraiment juste à tenir l'aiguille par son petit manche pour faire en sorte de limiter justement les risques d'infection qui peuvent être liés, mais qui sont extrêmement minimes. Alors, en résumé, une aiguille d'acupuncture, est-ce que ça va profond dans la peau? La vraie réponse, c'est parfois oui, parfois non. C'est sûr qu'on est formé comme thérapeute à faire des ponctures qui sont sécuritaires, qu'il y a des risques qui existent par rapport à la profondeur de poncture, mais même juste au passage de la peau. Et c'est pour ça qu'on a des mesures qui sont adéquates pour avoir une pratique sécuritaire.
Si tu as trouvé cette vidéo-là intéressante, pertinente, je t'invite à cliquer sur j'aime et à la partager à des gens dans ton entourage qui pourraient également être intéressés. Si toi, tu désires en connaître davantage sur la médecine traditionnelle chinoise, tu peux télécharger mon guide gratuit Comment soulager efficacement 7 maux du quotidien en cliquant sur le lien qui est juste ci-dessous. Sinon, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!